Mes amis, bonjour. Voici l'épisode 2 de Un jour un passionné avec Arnaud Demester. Nounou, est-ce que tu veux envoyer du lourd dans cet épisode? Pas encore, je pense. Pas encore? On va Step by monter, step? ouais. Ouais, il y a by quand step. même 2-3 trucs que j'ai entendus tout à l'heure, à mon avis. Ah bon? Ouais, c'est pas mal. Ah. Donc nous allons reprendre tout de suite. On était arrivé aux années 91 avec toi? De ta carrière? 90 là. 90. Ouais, Donc c'est reparti. 125. Reprenons. Alors, laisse dire, on va partir en Belgique parce qu'il n'a été coulé en Belgique, on sait BVM. Hein. Je sais pas si je vais continuer à co-présenter Un jour un passionné avec lui parce qu'il est terrible. Donc allez, je me remets devant eux et on est reparti pour présenter le Un jour un passionné avec Arnaud Demester. Donc Arnaud, c'est reparti. Lors de ce premier épisode, tu nous avais parlé de tes premiers tours de roue sur la plage avec une 85 CR. Ou je sais pas si on dit une 80 CR. 80 CR. 80 CR. Il n'y avait 80 pas de CR. 85, c'était 80 CR. 80, ouais. Puis après, 79,9 cm3. exactement. Puis après, il y a eu l'époque 125 RM. Ouais. Et là, t'es en quoi? T'es en 100, en 250 Non, 125, 125, mais KTM, ça a duré 3 mois. Michel, Michel Carré, mon concessionnaire, était pro KTM. C'était voilà. La première année, j'avais bien roulé avec la 125 RM. J'avais fait 10e du championnat de France junior avec quelques bonnes perfs en manche où j'avais fait 2e à Avennes, derrière Cyril Porte et tout. J'étais un des espoirs entre guillemets français. Dans les juniors, et l'année d'après Michel dit il avait vu chez KTM, il avait ses entrées et il m'avait trouvé une moto ou deux à prêter chez KTM, et en fait j'ai fait le début de saison et tout l'hiver avec des KTM, et en fait j'arrêtais pas de casser. Malheureusement c'était à cette les époque-là, mauvaises c'était années. Non, mais il faut Super savoir que c'est l'époque des ce qu'on appelait les mint and pepper. Ouais. Et c'est l'époque où KTM, tu prenais les moteurs dans la gueule, les uns Ah bah, il y après avait pas les que autres. ça. Ouais, bah ouais, Et bah, pas que tout, ça, ouais. je peux te dire que les anecdotes, derrière chez moi je rôde la moto, j'avais une petite ornière, machin et tout, je vire, et là le pot était inversé, c'était le kick à gauche, pas à Ouais. droite, Ouais, qui est et gauche. le tu pot avais était le à pot à droite, gauche. Ah, et d'accord. là je vire dans l'ornière, j'ai ruiné le pot d'origine, mais quand je vous dis aplati, je l'avais aplati quoi. Je dis ça commence bien, moto neuve, j'ai aplati le pot, et en fait ça a continué tout l'hiver, et j'ai fait le début. J'avais été 10e de cheval de France junior, j'avais roulé en BVM en début de saison et tout. Et en fait, au qualif cheval de France junior, je me suis pas qualifié, alors que j'étais un des favoris pour la deuxième année du junior. Par Je me rapport à qualifie quoi? pas. En Justement, fait, j'ai c'était- cassé la moto. D'accord. J'avais cassé quoi en fait, non, la moto avait vibré non, j'étais tombé. Le câble d'accélérateur était sorti, le temps de remettre le câble d'accélérateur et tout. J'étais reparti et ils en prenaient 8 et je fais 9. Et la moto avait vibré et tout. Je dis, le vilo il est en train de casser et tout. Et en fait, c'était juste les axes moteurs qui étaient desserrés. Ah, ça, je l'ai eu à Osgore. Sur Et le en 500, fait, mon bac, tu te souviens? j'ai pris la moto d'entraînement Ouais. et ils avaient refait l'amortisseur. J'avais pas roulé avec la moto et en fait, l'amortisseur était béton. Et première descente, j'étais passé par au-dessus et je m'étais pas qualifié. Et là, à l'époque, il y avait les qualifs Exceptionnel. juniors, ils en prenaient 35 où tu faisais toute l'année, et des qualifs exceptionnels où ils en prenaient 6 je crois par épreuve, mais c'était au chrono. Ah, tu veux dire qu'à chaque épreuve, donc tu Ouais. avais les 35 de qualifiés, plus Et- après les qualifs exceptionnels. Ouais, où il y avait 30 ou 32 pour les qualifs pour toute l'année, et après il y avait des qualifs exceptionnels, et ce qui manquait ils prenaient autant. Et la première épreuve on était que 6, ils prenaient que 6 pilotes, et là je fais 7e à Salindre. T'imagines, j'avais fait du nord au sud, Salindre. Dans le sud, on avait fait 1000 bornes et je fais 7e au chrono avec la Ouais. KT. Et là, la semaine d'après, j'avais perdu confiance en BVM, j'avais perdu la roue avant, j'avais pété l'amortisseur au stage à Jean-Jacques. Christian, on s'accroche avec mon beau-frère. Il avait le. Christian Limbourg. Ouais, Qui a roulé en Grand Prix. il avait la bonbonne d'amortisseur dans ses mains. Il dit c'est pas à toi ça. Et enfin, tous les trucs, mais à la con. J'ai tout eu avec ces motos. C'était des trucs à la con. Elle marchait bien la moto, mais tous des trucs à la con. Pas de fiabilité. Et en fait, j'ai repris des Suzuki. Et en fait, je me suis re-entraîné avec les Suze. Et en fin d'année, j'ai reroulé en BVM.
je me suis refait la caisse sur les courses en Belgique, dans les courses de sable et tout. En fait, c'était Cross Inter, BVM, c'était toutes les fédérations amateurs, ça roulait tous les week-ends. Ouais, c'est ce que tu me disais en off. Tu disais que vraiment la BVM, ça t'avait apporté quelque chose. Énorme, parce que c'était champ de patates. Il y avait du sable ou de la terre, mais c'était arrosé, griffé, enfin il y avait des trous énormes, il y avait 30 courses dans la journée, c'était à la minute près, je me rappelle toujours, c'est que on se mettait en grille avant que la course s'arrêtait, et en fait quand ils arrivaient, le dernier arrivé à la moitié du circuit, nous on partait, et c'était toujours à la minute près, ça enchaînait tout le temps, et ça m'a énormément apporté. On allait avec le père Bruno, hein. Lui il était pro course en Belgique, et c'est vrai que c'était une super école de la vie. école du motocross et tout, et les mecs, tu vois, quand tu vois des mecs et tout, eux ils gagnaient leur vie, ils gagnaient énormément leur vie, ils roulaient que sur ça, c'était pilote entre guillemets pro, et ils pouvaient se faire 1000 euros à l'époque, enfin en convertissant c'était 1000 euros le week-end, et ils roulaient tous les week-ends, tu vois. Les pilotes qui gagnaient là-bas, ils faisaient que ça, ils étaient professionnels de motocross, mais ils restaient en Belgique dans les courses amateurs. Et en fait j'ai été roulé plusieurs fois en 125. C'est vrai que là en 92 t'as quel âge là? Là, j'ai 17 ans. C'est toi, 17 ans. Si, c'est moi. Avec Marcel derrière. C'est ma mère. Avec Guédé. Avec le camping-car. Donc si tu veux, à 17 ans, il roulait avec des mecs de 25, 22. C'est ce que me disait Steve. À l'époque, justement, il fallait... ceux qui voulaient progresser roulaient avec des catégories supérieures. Là, je roulais en la catégorie 125 Inter. C'était la plus grosse catégorie. Pour l'anecdote, la première fois que j'étais en BVM, j'étais parti avec Christian. Je m'étais entraîné tout l'hiver à Maubray avec le père Bruno. Et première course à Maubray, j'arrive avec Christian pour s'inscrire, et j'ai dit tu te mets dans quelle catégorie? Et je savais pas du tout, et Christian il dit moi je me mets en inter. C'est tout, tu vois. Moi j'ai dit je me mets en inter alors. Et en fait le dimanche matin, mon père arrive à la course, et il me dit tu t'es mis en quoi, en débutant, junior et tout? J'ai dit non, en inter papa. Mais il dit t'es malade, qu'est-ce que tu vas faire en inter, machin. En fait, il y avait les Inter A et Inter B. Les Inter B, c'était junior. Mais on roulait tous ensemble. Les Inter A, Inter B. Et en fait, première manche, je fais 8e. Donc ça mettait du gaz gras quand même. Ouais, j'ai bien roulé, 8e, tout, impeccable. Et j'étais déjà content et tout. Et deuxième manche, on va faire le circuit avec le père Bruno, machin. Et à un moment, il me fait voir, parce que le circuit, c'est un champ de mine. Et il me fait voir une petite trace à la con, tu vois, sur un bord de... On devait monter sur le bord, sur un talus, pour éviter quelques trous. Mais on était sur la piste, parce qu'il y avait des cordes et tout. Là, tu pouvais pas sortir de la piste, tu pouvais pas... Et là, je pars et je roule. Et au dernier tour, je passe un mec en kawa. Et en fait, je passe en tête à cet endroit-là, où le père Bruno me dit, devant lui, dans le dernier tour. Et je passe, et sans le savoir, je gagne la manche. Et là, le mec, la kawa, il commence à m'engueuler comme du poisson pourri. Je sais qu'est-ce qu'il me dit et tout. Tu vois, il parlait en belge, en flamand, tu vois. Flamme que. Voilà. Et en fait, je gagne la deuxième manche pour ma première course en BVM chez les Inter. Et là, c'était sympa, quoi. D'ailleurs, ta première victoire de course, c'est en quelle année? C'est à l'époque du 80? Ah oui, j'étais... 80, la Ligue? Ouais, la Ligue, pour ma 3e saison en 80, je commençais à gagner des manches en 80. J'ai commencé les premières courses à 12 ans, ou à 14 ans, 2 ans après. 2-3 ans après, je gagnais des courses, et je suis champion des Flandres à 15 ans, et je fais championnat de France cadet à 16 ans. D'accord. Voilà. Donc la BVM, c'est au moment du junior, c'est ça? Après. Ouais, je devais avoir 17 ans et demi, un truc comme ça. Impeccable. Bon, alors messieurs, maintenant, moi j'ai quelques petites pépites là, je vais vous les donner. On va les mettre dans l'autre sens. Ouais, dans l'autre sens. Mieux, là. voilà. Tiens, c'est vous allez pouvoir m'en parler. C'est Arnaud qui va... Donc la première photo, de quoi s'agit-il, Arnaud? Ça, c'est une photo avec Johnny Aubert. Ça doit être en Belgique ou un truc comme ça aussi. Lui avait gagné en 80, moi je devais avoir gagné en 125. Et Johnny, moi je devais avoir 17 ans, lui il devait avoir 10 ans ou 11 ans. Il roulait avec la Suzuki de chez Landouzi à l'époque. Et pour l'anecdote, moi j'habitais souvent chez le grand-père d'Ingrid. Et Johnny habitait juste la maison à côté. Donc grand-père d'Ingrid, on parle de Monsieur Bruno, dont on a beaucoup parlé. On va y venir après, il y a une photo de lui justement. Monsieur Bruno Casimir. Ouais,
Voilà. Casimir, le père de Jean-Jacques Bruno. Hein, et voilà. Et Johnny, à cette époque-là, il mettait du très gros gaz hein, avec le 80 RM. Et après, bon, on a vu qu'il a été champion du monde 80. C'était l'OVNI, l'espoir Du motocross français. du motocross français. Et il y a 11 ans, il est quasiment plus à l'école. Hein. Puis c'est un- puis c'est- et puis- puis- puis c'est un- J'allais rouler tous les jours. Ouais, Il vous voulait étiez ensemble en plus, il bah ouais. voulait absolument rouler. Et on roulait du matin au soir pendant l'été, même l'hiver. Voilà, dès qu'il faisait clair, on avait notre cul sur la moto et c'était facile à Ebbe. On était dans la maison du père Bruno. On prenait les motos, on allait en roulant. Il nous rejoignait avec son trafic blanc, avec l'essence et on roulait dans des champs, des trucs. Enfin, Il avait toujours son bâton avec lui. ouais. Toujours son bâton, bâton pour te Ouais, montrer la on, a, trace. on a cherché une photo, mais on l'a pas On l'a pas trouvé avec Mais le apparemment, bâton. ouais, Ouais. le fameux bâton du Mais père. raconte-nous parce que c'est quand même un peu à Ebbe que tu as rencontré Ingrid. Hein. Ouais, Hein, c'était parce que ouais, là, on Ingrid, parle de autre- femme, ouais, c'est voilà. exactement à ce moment-là, avec, mais son, voilà. avec son chien, Ouais. avec On voit la Yam. femme de Arnaud, Voilà. avec qui Voilà. il est toujours actuellement. Bah Je ouais, sais ça pas si fait- le manteau, mais Ça fait 20 ans de mariage hein, C'est cette beau, année c'est quand beau. même. Félicitations. Et ça fait 30 ans que je suis avec Ingrid. Et c'était la sœur de Christian Limbourg, mon adversaire de l'époque, entre guillemets. Et en fait, j'ai rencontré Ingrid, je vais avoir 14 ans. On était copains sur les circuits. On était très souvent ensemble. Et en fait, ses parents ont divorcé. Je l'ai plus revu pendant un an. Et un coup, je l'ai revue. Elle était belle comme un cœur. Hein. Elle avait 16 ans, moi j'en avais 18. Et ça même commence à te 19. démanger là où je pense. Du coup, Voilà. tu t'es dit. Et en fait, quand je l'ai vue avec son petit short et tout, Wing, wing, Exactement. wing. et ça démangeait. Et en fait, on est sortis ensemble fin 92. Ouais, non, 92. Enfin, Et t'as eu l'aval de Casimir. au mois d'août. Casimir était content, Ouais, ça lui, restait il dans la s'en fout, famille. Voilà, Ouais. ouais, Alors du Casimir, donc, c'était le grand-père Voilà. Ouais. Donc le grand-père. de Ingrid. Donc là, exactement. ce qu'il faut que tu racontes, Arnaud, c'est que Casimir, Donc, c'est Casimir sûr, Bruno, Ouais, c'est c'est le sûr. papa de Jean-Jacques, Mm. mais ça a aussi un lien, parce que les gens ne le savent pas, moi je le sais, ça a aussi un lien avec ton épouse, ça a aussi un lien avec Ah, Johnny, ça a aussi un lien avec Christian Limbourg. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment, on va dire, une grande famille du Il a motocross. sorti beaucoup de pilotes, hein, que ça soit Jean-Jacques. Dès le début, hein. C'était un grand passionné de motocross. En fait, il n'a jamais fait de motocross. Alors Jean-Jacques Bruno, juste pour les nouvelles générations, messieurs, est-ce que vous pouvez me faire un bref topo sur lui Ça a été le premier pilote d'usine Suzuki dans les français. années 80? Français dans les années 80. Et, C'est l'époque avant Jackie Vimon. c'est le Donc, c'est le deuxième numéro un français. pilote à avoir gagné des Grands Prix. Enfin, ça a été Oui. le premier pilote à avoir gagné le Grand Prix 500. À toi. Ouais, 79. en 500 parce que En 500, en fait Daniel Péan a gagné un Grand Prix mais c'était en 2,5. Mm. Mais la catégorie reine Reine. de l'époque c'était le 500 avec Ouais. les Carlquist, Mahler, Thorpe, enfin Gebours, enfin tous ces Mikola, Everts. Noyce, Everts, Evers, père. Ah, le enfin, père tout Evers. ça. Ah, Père Evers. Everts, ouais. Et en Ouais, fait, ouais. Jean-Jacques a été le premier Français à gagner un Grand Prix 500 à Thouars. Et avec le Roger, KTM. et il roulait aussi avec Monsieur KTM Qu'ils ont USA. Ah. Non, Brad Laquet. non, Roger de Coster. Ah, Roger, oui. Roger de Coster que tout Ah, le monde Monsieur connaît. KTM actuel, oui. Monsieur Oui, KTM oui, actuel, oui, oui. Roger de Coster, Ouais. qui était à l'époque pilote d'usine Sur la Honda. Suze, Voilà. exact. Ouais. En fait, c'est le premier numéro 1 français. Voilà. Dans c'était la une hiérarchie, vraie c'est star. C'était une vraie star à l'époque. C'était c'est pilote d'usine Suzuki. Il a été au Japon mettre les motos, les vraies motos d'usine à l'époque. Hein. Tu t'imagines les Suzuki, les Honda, les Yamaha, c'était des vraies motos. Oui, c'était Faites pas pour des, le pilote. C'était pas des bases d'origine Non, 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 améliorées, c'était c'était- vraiment des motos voilà. faites Mais, sur mesure. mais à la limite, je dirais aux gens qui nous regardent, allez sur le compte officiel Facebook de Jean-Jacques Jean-Jacques Bruno, Bruno, ouais. le fanpage. Et là, vous allez voir plein de photos d'époque si ça vous plaît. Et vous allez vraiment voir voilà, Quand ce qui même, était le premier numéro 1. les gens passionnés de motocross connaissent Jean-Jacques Bruno. Ça, Les gens passionnés. Mais la nouvelle génération, non. Ah, mais vous êtes des vieux là, les deux. Hein. Ouais. Dites-vous bien une chose. Oui, c'est sûr. Ah Mais oui. bon, c'était l'âge d'or du motocross. C'est vrai. Les années 80, c'était quand même l'âge d'or du motocross. C'était les premières stars. C'était énorme. C'est Les la- meilleures années du motocross, je pense que c'est les années 80. Quoi. Et donc ce monsieur, ce fameux Casimir, Ouais. était le père de Jean-Jacques Bruno. Ouais. Et donc
ce fameux Casimir était le grand-père de ta femme. Ouais, de Ingrid. Voilà. En fait, le père Bruno avait un fils, Jean-Jacques, et il a eu 4 ou 5 filles, Ouais. et dont la mère d'Ingrid. D'accord. Et voilà, quoi, c'est... Et en fait, on s'est rencontrés sur les terrains, et lui, il donnait un peu de cours, il faisait des stages et tout. Et moi, en fait, j'ai été... j'étais pote avec Christian, et moi, il m'emmenait l'hiver, on passait une semaine dans le sud à faire le stage. Il y avait un stage l'hiver chez Jean-Jacques dans le sud, et on allait une semaine pendant les vacances de Noël passer une semaine là-bas, et c'est un peu là que j'ai rencontré le père Bruno, enfin tout le monde, Jean-Jacques et tout, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à aller rouler souvent chez le père Bruno, et après arrêter l'école. Et Alors quand on dit le père Bruno, on parle de Casimir Bruno. ouais. Voilà. Ouais. Alors justement, fait intéressant, il me semble, tu me diras si je dis une bêtise, il me semble que ce monsieur n'était pas non plus quelqu'un du motocross à la base et ne pratiquait pas. Non, pas du tout. Mais pourtant, il a su donner les bons automatismes à énormément de pilotes. Enfin vas-y, tu peux m'en dire plus. En hein, fait, puisque- il a été voir tous les grands prix avant. Il allait voir les Aventurep, enfin Namur, enfin il y avait tous les courses qui étaient. En fait, c'était un fermier, hein, il avait une exploitation agricole. Et en fait, il allait le week-end voir les courses. Il y en avait partout en Belgique. Hein, et en fait, il était frontalier, il habitait à Ebbs, c'est juste à côté de la frontière. Et en fait, quasiment tous les week-ends, il y avait des courses de motocross. Et en fait, il allait voir ça, et c'était quelqu'un hyper intelligent, et il avait vu comment les pilotes faisaient et tout, et il savait expliquer comment faire, et il nous a appris beaucoup de choses. Et après, avec Jean-Jacques, il a appris aussi des techniques. Avec son fils, qui vous a réinculqué par la suite. Voilà, lui, il y a quand même Jean-Michel Baye qui est venu, enfin tous les Boniface, Tous les grands noms français. ouais, quasiment. tous les grands noms français sont venus à Ebbs, parce que c'était le circuit, c'est lui qui a créé le circuit à Ebbs, et c'était un circuit un peu mythique, et dans les années 70. Et voilà, c'est quelqu'un qui a sorti beaucoup de pilotes, dont Jean-Claude Mousset, qui a vécu quasiment 2 ans aussi là-bas, et moi qui a vécu pas mal d'hiver. Et enfin, moi, j'avais la chance d'habiter pas trop loin, à 1h30, 2 heures de là, et je faisais des allers-retours entre chez moi, et Fallait faire j'étais tes plus colonies de souvent chez vacances. lui que chez moi. Et comme j'avais pas à l'école, mon père m'emmenait, et je restais des fois un mois là-bas à rouler, et c'était top, quoi. Et c'est lui qui m'a appris vraiment à faire rouler, de parce que moto. j'étais un peu autodidacte, je regardais beaucoup de vidéos. C'était l'époque où il y avait Les VHS. les VHS, il y avait les Bercy en 84. Monsieur VHS. C'est Monsieur toi, VHS. Ah t'es oui, moi, Monsieur oui. VHS. Il a une collection de VHS, Ouais, c'est un c'est truc. vrai. Et à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc il achetait des VHS de partout. De Dès qu'il y partout. avait une VHS de motocross, j'achetais. Parce que, ouais, Le mec de chez Motovision à l'époque, sur les Grands Prix, il me voyait arriver, il dit ouais, mon meilleur client. ouais, c'était clair. Alors moi je me doute de quoi il s'agit, mais est-ce que tu peux expliquer justement pour la nouvelle génération? Tu veux dire qu'il y avait un type qui se baladait avec un gros camion et Ouais. il vous vendait en fait des cassettes? En fait, il y avait un mec, un marchand de Marchand fringues, ambulant, ouais. un marchand ambulant sur tous les Grands Prix. Et à l'époque, c'était le seul qui avait les VHS du motocross américain, du supercross Ouais, américain. parce qu'il n'y avait pas d'internet. Il y avait Donc, c'était le seul moyen de voir des Motovision. On les c'était- regardait voilà. genre 6 mois après. Ouais. Ouais. Mais en Si- fait, j'achetais, voilà. et en fait, c'était tous les Grands Prix, machin. Dès qu'il y avait un truc, j'enregistrais à la télé. Mon père avait acheté un magnétoscope à Et l'époque. les cassettes c'était, sont, je suis sûr, Elles sont encore, je les ai vues. chez moi, Ah ouais. chez mes parents. Elles sont chez enfin, ses voilà. parents. Je Ouais. les ai- Ah ouais, mais ouais. c'est. J'ai... On les numérisera. Dédé Ouais. m'a demandé de les numériser. on Ah, les mais j'ai numérisera. Ah ouais. 500 VHS, quoi. Il C'est faut un truc avoir de fou. 500 ou 600 VHS de tout. J'ai tout enregistré de la moto. Je me levais la nuit, si c'était jusqu'à minuit, j'enregistrais tout. J'ai les premiers Bercy 1, Bercy 2, enfin tous les Bercy, je les avais. Et voilà, et en fait j'ai appris là-dessus, à regarder beaucoup de Par vidéos. mimétisme. On reprend Ouais. la Voilà, même je chose. refaisais les ralentis, les machins et tout. Et j'essayais de reproduire ça. Et j'ai eu entre guillemets, j'ai eu la chance que mon père, tout ça, il avait un peu d'argent pour acheter télé, VHS, caméscope. Ça a été un bosseur ton père. Hein. On ne Ouais, dit pas, ouais. mais c'est quelqu'un Oui, qui a oui, tenu il des est commerces parti et de il a rien. sans Il est arrêt parti bossé. de Et même rien. encore aujourd'hui. Hein. Oui, bien sûr. Puisque Il a 80 ans, il est encore en train d'aller chercher les voitures. exactement, tu as ton contrôle technique, Ouais, mais il charbonne pour toi. tout le Donc, temps. ouais, faut le dire. Et en fait, on avait un caméscope, et j'avais mon pote Anthony Roldan qui m'a filmé
pendant des heures et des heures. C'était son hobby. Il venait au cross et il me filmait. Et en fait, je regardais comment je faisais, je me corrigeais. Et c'était un super rapport. Et j'ai progressé grâce à ça. Et au Père Bono, pendant des stages avec Jean-Jacques, avec le Père Bono et tout. Et ça m'a apporté beaucoup, quoi. Parfait. Bon, Monsieur. t'as Photo pas. suivante. Photo suivante, je dirais que t'as pas oublié le sable. Non, je Hein roulais souvent dans le sable. 125. Donc ça, c'est quand tu es ça, c'est repassé en première Suzuki. fois en 2,5. Ça, c'est quand tu es repassé en Suzuki et Ouais, après ouais. passé en KTM. Là, je roulais dans le sable avec la 2,5 Suze. C'était ma première 2,5. Après le 125 pour rouler les courses de sable. Donc ça, c'est quoi? C'est 92? Ouais. À noter un truc, c'est une anecdote, mais on est au jet. Ah oui, mais attends, mais t'as un casque sans... Sans montagnard. Sans montagnard. C'est un casque En fait, trial. il faut. C'est un, non, c'est Et un je peux te casque, dire- c'est un casque à rail avec une montonnière. Enfin, c'est Un masque. face mask oui, c'est un Oakley. face Oakley, ouais. Et Et en fait, ceux-là, pour ils étaient l'anecdote, rares. c'est que moi, tu vois ici ma lèvre, Oui. je me suis coupé la lèvre Quand tu étais, ouais. quand j'étais gamin. J'avais 11 ans. Le lendemain du jour de l'an, je suis tombé au clipon. J'ai eu peut-être un trou noir, j'étais fatigué de la veille, j'avais voulu aller rouler et on était parti rouler au clipon et je suis tombé sur le chemin où il y avait des cailloux et j'étais tombé la tête la première et en fait ma lèvre avait Ça a éclaté coupé. Ah, putain. et avec ce fameux masque et en fait après ma mère voulait absolument que je roule avec un Avec une casque, mentonnière. une mentonnière Ouais. et quand j'ai été chez le Père Bono, il m'a dit non, je veux voir ton expression quand tu roules, alors tu rouleras sans mentonnière. Et là ma mère, chaque coup qu'elle me voyait sans ça, elle avait peur et tout. Et j'ai roulé beaucoup de temps sans mentonnière. Ouais. Là, on va en Belgique. Non, ça c'est Ah, on va pas en Belgique. c'est un motocross à Tilloy-Floréville. Oula. C'était un gros motocross inter. Et Tu sais me dire qui on a sur la photo là? Je sais même C'est- pas, non. c'est sûr. Non. Mais là, Toi, t'es où? T'es je le suis là, le numéro 19 avec la 125 Suze. Et il y avait Jean-Claude Mousset à l'époque, Christian Vimon et tout. Et sur septembre 92. Et en fait, j'avais fait deuxième derrière Christian Vimon. Et il y avait Jean-Claude Mousset qui roulait avec les 4 ans Husqvarna et tout. Et c'est depuis 92, après j'y allais tous les ans. C'était quasiment le dernier motocross avant de passer au sable. J'allais faire le motocross inter à Tilloy-Floréville. Jean-Claude Mousset, champion de France 4 temps, Ouais. Husqvarna. C'est Ouais, vrai c'est que peu de gens... Ah, moi, je l'ai Peu de su gens le dernièrement. savent. Je Ouais. l'ai vu sur une carte postale qui était une carte concrètement publicitaire d'un fameux sponsor où il était marqué noir sur blanc qu'il avait été le premier champion 4 ans. J'avais été étonné, je ne le savais pas du tout. Ouais, non, il n'y a pas grand monde qui le sait parce que pour beaucoup de gens, il a une image, Yam. Yamaha, Ouais. mais il a quand même roulé en 500 Honda au Touquet. Ah oui. Tu vois, je ne savais pas non plus. Et il a Et gagné, dans le il a team pas Pic ga- Puce. il a pas gagné que avec Yamaha, hein. Non, Il a non, gagné non. avec Honda aussi. Il a gagné aussi avec Honda. Oui, c'est vrai, Eh au ouais, début, ouais, parce que c'est c'est lui qui développe Avec Bétis, avec la 450. la CRF 2003. D'ailleurs, il y a eu plein de choses vis-à-vis de l'embrayage. Enfin, nous en parlerons après. Bon, son surnom c'est quand même Jean Clutch. Jean Clutch. Mais Jean Clutch, je t'aime. Et en fait, Jean Clutch, c'est simple. Je pense que toutes les semaines, il y avait sa taille en embrayage empilé. Donc vous imaginez, Non, c'est une légende. c'est une légende. Non, top. Par contre, pour toi, ça, c'est pas une légende. Tu changeais l'embrayage tous les combien à ta période Non, gamme? il fumait l'embrayage. Il fumait, il le Non, mais changeait attends, pas. moi je le sais. Non, il faut que ça sorte de Ouais. ta bouche. Les gens veulent savoir. Tous les 2 entraînements. Voilà. Mais je roulais quand même plus de 3 heures. Oui, je sais, mais quand même, Nono. C'était. Revenons à nos photos. Nous Ouais, reviendrons. non, mais c'est quand même un brise-fer. C'est un Oui, brise-fer. oui, oui. T'as Parce que cassé, même t'as les cassé de la bottes, moto quand même. même les bottes. À une époque, il a roulé Oxstar, donc ça dit rien à personne. Si, c'est si, si. les TCX Ouais, aujourd'hui. les TCX aujourd'hui, ils ont Tellement intérêt, elles. En C'était 15 des jours. merdes. Donc, Ouais, 15 c'était jours. des merdes. Ouais. Il les fumait en 15 jours. En 15 jours, elles étaient mortes. Mais quand je dis mortes, Passe on à voyait. Ouais, il passait à travers. Ouais. Incroyable. Bon, enfin bref. Mais bon, Revenons. Revenons je à peux nos dire moutons. que les Yam, quand j'ai commencé, c'était pas aussi solide que ça. Et je peux te dire que elles ont été solides quand j'ai vraiment commencé à rouler avec. En 95, je me rappelle, j'avais eu la première Yam. Ça, c'est. La j'avais première 96. En 95, c'était la première 96. Ou la première 96, je crois. Ouais. Enfin, j'ai eu une moto. Le numéro de série, c'était 001. 002. Ouais, Ah oui, elle est arrivée chez Dune. Ouais, la Donc c'était- 002. Ouais, donc c'était la 96 Il bleue, m'a- ouais.
passé cette moto-là. Et en fait, je l'avais eu avant tout le monde. Et j'ai roulé un mois avec. Et en fait, on avait eu plein de petites merdes. Et en fait, tu vois, les rayons, enfin, il y avait pas mal de choses qui allaient pas. Et du coup, toi, tu as refait remonter les infos. Voilà, et D'accord. la moto était sortie, et il n'y avait plus ces problèmes de frein, de rayons et tout. Et c'est vrai que c'était le meilleur test. De toute façon, la compétition, normalement, c'est à ça que ça sert. hein. Voilà, C'est et développer- JCO avait quand même un rapport avec le Japon très, On va en parler de Proche, JCO. très très proche. ouais. On va en parler Et- après. hein. C'est un Et grand ce qu'il faut, monsieur de ce qu'il faut chez savoir, c'est que quand il est en 85, en 95 chez Dune Motorsport, les deux mécanos, c'est José Leloir et Guillaume Davion. Oui, on va en parler après. Donc c'est pour vous dire que voilà, à cette époque-là, ces gens-là ont évolué depuis et vous les connaissez aujourd'hui. Mais chez Mais- Dune Motorsport, il était en 250e. Là, on Ouais. n'y est pas encore. Non. On n'y est pas encore. Et là, en fait, c'est. Voilà. Justement, on va en parler. C'est En le fait, début. là, ça, c'est. Voilà, là, c'est le début chez Yamaha. En fait, C'est ça fin 92, il y a eu la Ronde Europe. Je ne sais pas si Montre on a un une peu, photo Manon. de ça. Mais Non, je pense pas. Non, on il y n'a avait pas. j'ai roulé à la Ronde Europe avec une 2,5 Suzuki. Après ma saison j'avais roulé en 92 au Championnat de France national et en fait j'avais fait vice-champion de France national alors que j'aurais peut-être pu être champion. Je me suis déboîté la clavicule la semaine avant les qualifs du national. J'avais réussi à rouler et me qualifier. Je dis bon nickel. Et en Belgique je m'étais déboîté l'épaule. Et en fait, au début de la saison, je me suis déboîté le coude à 1 semaine et demie de la première épreuve. Et en fait, j'avais dû rouler avec une attelle, avec mon kiné qui m'avait fait une attelle et tout, chez un orthopédiste. J'avais réussi à sauver à peu près les meubles, mais j'avais fait 2, 8 et 15. Plus la journée passée, plus c'était dur avec mon coude. Et après, bon, c'était passé. Et en fait, toute la saison, j'ai un peu galéré, mais je gagnais les manches et tout. Et je fais vice-champion de France national avec la Suze. Et là, je fais Format 1 avec une 2,5 RM. Oui, je me Et, souviens. Tu vas me parler de JCO et en fait, ouais, là, il y avait, c'était le frère de Vincent Léturgé qui faisait ma mécanique cette année-là. Et je me rappelle, on avait pris cette 2,5 Suzuki. Et il y avait une longue ligne droite sur Format 1. Et en fait, on n'avait pas assez un gros gigleur pour cette moto. Et on a été voir Gilles Coquet. Ah, Gilles Coquet. Mais oui, ah oui. Donc, Tu Gilles vois Coquet, je vous le dis, Voilà. les amis, c'est le père de Steve Coquet. Voilà. Et en fait, Donc, le père du avec boss. Gilles, on a été voir quelqu'un qui a alésé, qui avait un petit alésoir pour Pour alaiser le alaiser un gigleur assez gros. Donc, ce qui veut dire, les amis, en fait, qu'ils ont agrandi le trou du. Donc, le gicleur, plus Ouais. il est gros, plus le trou s'agrandit. Et en fait, quand on peut plus changer on les met modèles, des donc en sens, fait, on vient usiner l'intérieur pour agrandir un petit Ouais. peu. Mais on peut plus revenir en arrière. Non. Voilà. Et en C'est fait, irréversible. on avait usiné pour Un l'anecdote, tu vois, on avait usiné un gigleur pour pouvoir mettre assez d'essence pour pas serrer sur la ligne droite à Fort-Mahon. Et là, là, je pars première course de plage pour moi, première course de sable. Enfin, j'avais fait Fort-Mahon, la Ronde Europe à Malo. Et après, il y avait eu la deuxième Ronde Europe sur le terrain Total où je pouvais, enfin le circuit de Total où il y avait eu la deuxième Ronde Europe. Et là, je devais rouler. Et en fait, j'avais pas eu mes 18 ans. Et c'était en octobre cette course. Et j'avais 18 ans 2 mois après. Et en fait, Philippe Hutin m'avait dit ouais, tu vas rouler, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas et tout. Et j'étais arrivé le dimanche matin, tout prêt et tout. Et il avait refusé que je roule. Et là, je l'avais amer, mais je te dis pas. Et en fait, l'année d'après, quand j'ai eu mes 18 ans, première Ronde Europe pour moi avec la 2,5 Suze. Et là, il y avait Anthony Denis, Franck Duflou, Jean-Marc Blanchy et tout. Et j'étais 4. Et Anthony Denis, je crois qu'il casse. Jean-Marc Blanchy, il a la chaîne qui a sauté. Enfin, il mettait. Jean-Marc, je le vois encore sur les Grands Prix, mais à cette époque-là, il mettait pas de chaîne jointorique. Pour gagner des watts. Voilà. Ouais, et en ouais. fait, la chaîne s'était détendue. Il avait fait sauter la chaîne. Franck Duflot était tombé en panne d'essence ou enfin un truc comme ça. Et je m'étais retrouvé en tête. J'avais à peine 18 ans. Et pour l'anecdote, JCO roulait à cette époque-là à la Ronde Europe. Et là, je lui ai peut-être mis 2-3 tours, je sais plus. Et il est resté à la remise des prix pour savoir qui j'étais.
Il pensait que tu étais un petit Belge. Voilà, ouais, Ouais. avec mon nom, il a vu 2 mestères, il dit mais c'est qui celui-là qui m'a passé comme ça et tout. Et il est resté à la remise des prix et, pour me rencontrer. Et là, il vient me voir, il me dit bah voilà, t'es français ou belge? Bah, je dis non, je suis français, j'habite Dunkerque et tout. Ah bon? Je dis bah ouais, je roule souvent à Lone Plage et tout. Et en fait, allez, 15 jours, 3 semaines après, coup de fil de Michel Hamon avec José Leloir pour me proposer de rouler Yamaha Touquet. Puisqu'il faut le dire, en fait, JCO, c'était le monsieur de chez Yamaha Motor France. Mm. Alors, il était dirigeant de Yamaha Motor France. Enfin, Bah, Il c'était était, l'apportateur Yamaha France, enfin Yamaha pour la France. Et c'est lui qui a importé cette marque dès le début en fait, du Japon. en 61, 63. Ouais. 63 et il allait avec un petit J9 ou J5. Un je sais J7, pas, un J7, J7, ouais. avec 2-3 motos, voir les concessionnaires pour leur faire signer les bons de commande. À une époque où il n'y avait que des anglaises, Voilà, il n'y avait que des motos anglaises. D'accord. Et lui, il venait avec une moto japonaise. Ouais. Et il faut savoir que ce que dit pas Arnaud, c'est que attends, donc JCO et Sonoto, c'est la même chose. C'est- Ouais, exactement. Sonoto Yamaha. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Sonoto est le premier importateur Yamaha. Mais c'est JCO qui a amené cette marque. Parce que à Sonoto a importé deux choses, Porsche et Yamaha. Yamaha. c'est ce Voilà, que je voulais c'est ça. savoir. Et après, c'est devenu Yamaha Enfin, je crois France. que le père de JCO Monsieur Wagner. connaissait Voilà. le mec de chez Porsche parce que je pense qu'il Mhm. devait acheter des Porsche au patron de chez Sonoto. Il a dit bah mon fils voudrait importer les motos. Enfin, je pense que ça s'est fait comme ça. Et lui, il lui a dit bah je te passe un camion. Et tu te démerdes. Tu te démerdes, tu Et vas voir c'était les parti. concessionnaires. C'est Ouais. comme ça. Et en fait, ça s'est fait petit à petit. Et tu vois comment ça arrivait. Ça a grossi. Alors, il y a une énormément. photo justement. Attends, Après JCO, je vais rebondir sur un truc, c'est que Formaon, ce qu'il faut savoir à l'époque, c'était que ça avait lieu en octobre. Et les nouvelles motos venaient juste d'arriver. Donc Yamaha France venait toujours avec les toutes dernières motos. Et c'était la première fois où à chaque fois on les voyait et on bavait devant, on était comme des dingues. Ouais, parce qu'il n'y avait personne qui les avait. Personne les avait, il n'y avait que Yamaha. Tout le Avant monde, tout le monde. ouais, ils avaient, voilà. C'était. Ça avait un côté, il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas tous les moyens qu'on a pour voir aujourd'hui. les nouvelles Ils n'arrivaient motos. pas au mois de juin, les motos. Quoi. Ils Ouais, arrivaient ils arrivaient pas au mois de toujours juin. au mois Octobre, d'octobre, novembre, novembre. Et ouais. nous, on les avait en septembre. On faisait des essais tu vois, Ouais. Fiabilité, on de peut dire. fiabilité. Ouais, de fiabilité. On essayait les motos pendant un mois. On faisait un retour à JCO, dire voilà, il y a ça qui ne marche pas, ça. Et lui, il faisait un retour au Japon avant de produire vraiment les motos en grande série. Quoi. D'accord. Ok. Photo suivante, monsieur. Alors, photo suivante, c'est, on est au Bain. Ouais. Bain, c'est une de tes premières courses en. Ah bah ma première Ah, course ça, chez Yamaha France en Ça tant y que est, pilote ouais, officiel en Donc fait. là, il est là, le nono. Voilà, ouais. Toujours avec le jet, hein. Ouais, Donc le ça, c'est jet, 92, j'avais c'est encore ça le jet premier avec les couleurs Suze, hein, tu vois. Ouais. 92, Voilà. c'est ça, nono Ouais, 93. 93. Enfin Bon. non, ouais, c'est encore avec... ouais, si, 93. 93, Et donc là, on est sur l'époque d'une motorsport. non, pas du tout. Là, Ah, là, c'est c'était Yamaha, vraiment c'est- Yamaha France, tu vois, c'est marqué Yamaha D'accord. Motor France, Mais Mobilin. Non, j'étais vraiment pilote officiel Mais Yamaha, c'était- que pour les courses de sable. Et En fait, après, je vais t'expliquer ah, d'accord, comment ok. c'est venu que je suis venu chez Dune. D'accord. Et là c'est encore une Rebelote. photo, c'est au Bain. Et pour l'anecdote, tu demanderas à Vialou. Voilà, il me connaissait pas. Et lui, il roulait Alors, pour Vialou, attends, Fred Vial. Fred Vial. Donc, ouais. le père De Tom. de Tom De Tom Vial, Vial. qui est champion du monde. Champion du monde. Et c'est là qu'il m'a connu, en fait. Alors, raconte-nous ça, nono. Et Tiens. tu lui demanderas un jour si tu le... S'il s'en Tiens. souvient. Bon, il va voir la Ouais, vidéo. c'est sûr. Il s'en souviendra. Alors, raconte-nous ça. Et en fait, je suis parti, je devais être 7-8. Et là, je vois Frédéric Vial, tu vois, devant moi. Ouais. Pilote officiel Kawa à l'époque, hein, avec les Bonnie, le team KGB, machin et tout. Et là, un 2,5 comme moi, et là, je le double, comme ça. À bloc. Mais j'ai pas vu que ça tournait à gauche. Quand lui, il a freiné, moi j'étais encore à fond. Et là, je suis parti tout droit, dans les arbres, et c'est là qu'on voit que ma visière cassée. Et je l'ai redoublé, et je suis retombé, et la moto elle fumait partout. Et j'ai fini par casser le radiateur de la moto à cette époque-là. Non, je crois que la première fois, je crois que c'était avec la Suze. J'ai roulé au Bain avec la Suzuki, je crois. Ouais.
Et c'est là où je sais plus en fait si c'est avec en 93 ou en 92. Il me semble que je m'étais bagarré toute la course avec lui au Bain, en fait. Bon, alors mes amis, attendez, bougez pas. Je viens là. Je me mets à côté de mes acolytes. Ça fait 30 minutes. Déjà? Déjà. Putain. C'est obligé. On voit pas le temps passer. Ah ouais, mais là, du coup, il faut faire un cut. Les pauvres, on peut pas faire un épisode de 2 heures. J'aimerais bien, mais on peut pas, c'est pas possible. Parce qu'après, le time viewer, je sais que vous n'avez pas regardé jusqu'au bout. Donc là, à 30, il faut faire un cut. Donc, mes amis, c'est la fin de cet épisode. Si vous voulez l'épisode suivant, vous savez ce qu'il faut faire. Le pouce. La cloche, si vous voulez être au courant de notre nouvel épisode. Est-ce que dans le prochain, il y a du lourd? Ouais. Déjà, là, ça commence à monter. Ouais, Là. ça commence. Ça Mais commence après, crescendo. ouais, là, il y aura du. Ouais, mais plus ça va aller, plus il va y avoir des anecdotes croustillantes. Bah déjà, ils fatiguent. Donc, en fait, avec la fatigue, ils savent plus trop ce qu'ils ont le droit de dire ou pas. Donc, on va avoir le droit à tout avoir. Donc, ça, déjà, c'est génial. Donc, on va vous laisser là, les tontons. Un grand Surtout, merci il y à a vous. prescription. Et il y a prescription. Comme dit Nono, ça fait plus de 10 ans, donc c'est bon. Ouais. J'ai entendu 2-3 noms tout à l'heure. Ça va être drôle. Les tontons, un grand merci à vous. Et on vous reprend bientôt pour un nouvel épisode.